Les amis, après 2 ans d'attente, l'émission est enfin là, on peut enfin respirer. Bienvenue dans cette vidéo, I'm back to back les amis, je suis de retour et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la nouvelle émission Netflix, Nouvelle École. Nouvelle École est l'adaptation française de Rhythm and Flow, une émission américaine qui a plutôt cartonné sur Netflix. Le concept est tout simplement de trouver la nouvelle star du rap à travers différentes épreuves qui seront jugées par un jury, bien évidemment, composé de Shai, SCH et Niska. C'est un petit peu la nouvelle star version hip-hop. Bien évidemment, le gagnant ne repart pas sans rien. 100 cas sont prévus pour le gagnant. Les 4 premiers épisodes sont disponibles sur Netflix depuis maintenant une semaine, je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. On va donc aujourd'hui s'intéresser à cette adaptation et voir si elle vaut un petit peu la version américaine. On va tout d'abord parler du jury que je ne présente plus, bien évidemment vous savez qui sont SCH, Shai et Niska, mais la vraie question est, est-ce qu'ils ont bien fait le taf? Est-ce qu'ils sont bien dans cette place de jury? Et est-ce qu'ils ont assuré? Déjà, c'est vrai qu'on peut remarquer une vraie complicité entre les trois, ce qui est très agréable à regarder. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce sont 3 artistes très différents avec 3 univers totalement différents. Et rassemblent donc 3 publics totalement différents, ce qui, je pense, va influencer en bien l'audience. Je pense qu'on peut donc saluer l'unité qu'il y a entre les trois, malgré le fait qu'ils sont censés être en compétition, puisque SCH se bat pour la ville de Marseille afin de trouver le nouveau talent dans la ville de Marseille, Niska lui se bat à Paris pour trouver le nouveau talent dans la ville de Paris, et Shai, elle s'occupe de Bruxelles, mais c'est plutôt voilà la Belgique dans la généralité. Ils sont donc ensemble, mais un petit peu les uns contre les autres, si vous me suivez. Je vais parler rapidement d'eux en individuel afin de donner mon point de vue sur leur position de juré. Selon moi, SCH est le plus professionnel dans ses remarques ainsi que la manière dont il aborde l'émission. Je trouve qu'il a de vraies critiques constructives à donner aux candidats lorsque ceux-ci se ratent un petit peu par exemple. Son point faible serait malheureusement sa vision trop obsolète du rap. La rue, la rue, la rue, et malheureusement j'ai l'impression que ça l'a fait passer à côté de quelques talents qui auraient pu avoir leur place dans l'émission. Je pense notamment à White N qui est parti trop tôt. Pour parler de Shai, par où commencer? Shai est magnifique, sublime, elle passe extrêmement bien à l'écran, bien que je ne pense pas que ce soit nécessaire ou utile de le mentionner. Mais c'est vrai que son style, et celui de SCH aussi d'ailleurs, est vraiment travaillé. Je trouve que les deux, voilà, on sent qu'il y a du travail derrière et on sent qu'il y a surtout un vrai bon styliste derrière. Mais bon, faut pas leur en vouloir. Point faible de Shai selon moi, bien évidemment. I'm sorry Shai. Mais c'est vrai que je trouve que ses interventions ne sont pas des plus pertinentes et je trouve que ses remarques auraient pu être un petit peu plus constructives et un petit peu plus précises. Et j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission, mais je trouve aussi qu'elle a été, à un moment donné, un petit peu trop dans l'émotion en laissant passer un candidat qui n'aurait pas dû passer. On sait tous de qui je parle. Et pour finir, nous avons Niska. Alors, c'est vrai que Niska est un petit peu dur parfois avec certains candidats, mais je trouve qu'il a une bonne manière de booster et d'encourager les talents. Alors, le point faible de Niska, selon moi, serait qu'il a l'air d'être un petit peu moins ouvert que les autres sur le rap moderne et sur la mixité un petit peu des genres dans le rap. Mais c'est peut-être qu'une impression, il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis, on verra la suite un petit peu plus tard. Je donne juste, voilà, la première impression que j'ai pu avoir en ayant regardé ces 4 épisodes. Par contre, les guests, les invités des artistes pour les sélections les 2 premiers jours, excusez-moi, mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas d'une très grande utilité, contrairement à la version américaine où on avait vraiment des pointures de la musique et du rap qui venaient donner leur avis et donner des conseils. Là, je suis désolée, mais je n'ai vu aucune réelle expertise. Si tu peux leur donner un conseil, frérot. Ok, ok. Ben, faut rien lâcher. Et j'ai l'impression qu'ils étaient là un petit peu plus pour ramener du public que pour réellement s'investir dans un travail artistique. On passe maintenant aux candidats de l'émission et je trouve qu'on a de belles surprises parmi les talents qui se sont présentés. Ils sont tous assez différents, ce qui apporte une vraie diversité dans les styles, les textes et les flows. Et il y en a certains qui sortent vraiment du lot. Personnellement, j'ai déjà mes préférences. Je suis fan de Lace, bien évidemment ma go Lace, elle a tout cassé dès son premier freestyle, j'ai adoré. J'aime beaucoup aussi Bébé Jacques, même si Bébé Jacques est prêt à gifler quelqu'un dès qu'il monte sur scène. Mais bon, ça prouve qu'il a la rage et l'envie de réussir. Très déçu de certains candidats qui ouvraient énormément leur bouche avant de monter sur scène et qui, une fois sur scène, malheureusement, ont complètement perdu leurs moyens et ont tout fait foirer. Encore une fois, je ne vais pas citer de nom pour ne pas spoiler le programme, mais
Encore une fois, on sait tous de qui je parle. Après, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a un vrai travail, les candidats sont très investis dans leurs textes, ainsi que sur scène, et ça, c'est plaisant à voir. C'est pour ça qu'on est là pour voir des gens qui se battent, hein. On veut voir des gens qui veulent gagner, tout simplement, et qui se battent pour leur place. D'ailleurs, nous avons pas mal de participants, si ce n'est la plupart, qui ont déjà quand même un pied dans la musique. Ils ne viennent pas complètement en amateur, certains ont déjà fait des clips, des sons, sont déjà allés en studio, enfin, ils sont déjà quand même assez investis dans leur carrière musicale. Pour finir avec une petite comparaison avec la version US ainsi qu'une conclusion, Rhythm and Flow, la version américaine, est donc sortie en 2019. À l'époque, j'avais adoré. Nous avions en tant que juré Cardi B, Chance the Rapper et T.I. Mais ce n'est pas tout, on avait des invités de marque, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. On avait Snoop Dogg, DJ Khaled, Quavo, Jhené Aiko, enfin un casting incroyable. Et cette fois, les amis, ce n'était pas 100K qu'il y avait à la clé, mais 250 000 $ à gagner. Donc, comme vous le voyez, on n'était pas quand même au même niveau. Mais bon, c'est les États-Unis, alors il fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait le même niveau en France qu'aux États-Unis. Cependant, je peux vous dire que j'ai quand même beaucoup apprécié ces 4 premiers épisodes qui sont sortis. Ça a été un réel plaisir pour moi de regarder les candidats, de voir ceux qui s'en sortaient, ceux qui se faisaient éliminer. Et on kiffe quoi, c'est la première émission française de ce genre qui est réellement basée sur un concours hip-hop, hein, réellement hip-hop et uniquement hip-hop. Donc pour les puristes comme moi, forcément, on apprécie, on adore, on kiffe, même si c'est vrai que de base, j'écoute réellement pas du tout même de rap français. J'écoute Laylo, hein, qui est mon artiste français préféré. Après, j'écoute quand même un peu de francophone avec Slimka, Dimé, Extreme Boys, etc. Mais c'est vrai que je ne suis pas la première fan de rap français et pourtant j'ai quand même adoré cette émission. 4 épisodes doivent encore sortir, donc on attend la suite, En attendant, rien à voir les amis, mais suivez-moi sur ma chaîne YouTube en fait. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous tout de suite et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur mon Instagram que j'affiche juste ici. Et puis il y a le lien dans la barre de description. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, à me laisser un message pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, à laisser un like, à laisser un dislike, enfin vous savez ce que vous avez à faire de toute façon. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye!